Que vous pourriez nous proposer, Alain, vos 5 chanteuses préférées dans l'histoire de la musique? Ça va me venir assez facilement. Edith Piaf, la dame à l'orchidée, Billie Holiday. Billie Holiday. Billie Holiday, j'aime beaucoup Billie Holiday. J'aimais bien une époque Johnny Mitchell, j'aimais bien. J'aime moins maintenant. À l'époque, j'aimais bien parce qu'elle chantait accompagnée avec le bassiste Jaco Pastorius. J'aimais beaucoup l'équilibre entre les deux. Il y en a un qui dit, je vois qu'il y a des comiques là, hein, Dalida. Après, bon, je suis pas spécialiste de la. Ah oui, j'aimais bien la chanteuse américaine, pas que je raconte, la chanteuse exotique sud-américaine. Putain, j'ai vraiment la fatigue, les problèmes. Comment elle s'appelait qui chantait très très aigu là. Janis Joplin, non? Non, non, je te parle d'une chanteuse des années 50. On l'a oublié. Enfin bon. Et sinon, oui, alors chez Janis Joplin, j'ai jamais trop aimé, ça contre, hein, mais en fait, j'aime les chanteuses un peu avec de la retenue. J'aime pas tellement les chanteuses qui surexpriment. C'est toujours un petit côté qui me gêne, qui me choque. Là, en l'occurrence, la Marguerite. Oui, voilà, bah, il y en a un qui a suivi là, Ima Sumac. J'étais impressionné par Ima Sumac quand j'étais jeune, franchement, et très étrange. C'est un peu. Je crois que les jeunes générations ne savent pas qui est Ima Sumac. Et sinon, bon, il y a Kalsoum, bah, parce que oui, quand on est un peu nostalgique de l'Empire, on a ce côté grande chanteuse orientale. Il y a les grandes chanteuses d'opéra, mais c'est plutôt moi les Allemandes que j'aime bien, qui chantent du Strauss. Là, Schwarzkopf, là, je suis très impressionné par la technique des grandes chanteuses d'opéra. Je comparais souvent la Tebaldi et la Calas, et il me semble, moi, que je trouvais. Alors, pour ceux qui les voyaient en vrai, il y avait un jeu scénique chez la Calas qui apportait quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension de jeu que la Tebaldi n'avait pas, mais quand on fait qu'écouter et qu'on compare les deux je dirais sur des opéras, sur les mêmes opéras, je trouve que la Tebaldi, c'est plus nuancé quoi, que la Calas. C'est. Voilà. Mais après, bon. Je sais pas qui ça peut passionner, ce genre de choses. Et Euh, depuis les années 2000, Alain. Depuis les années 2000, il y avait des chanteuses que j'aimais bien, c'était un groupe de filles qui s'appelait les Breeders. Et ça, c'est pareil, c'est des petits groupes comme ça qui ont une vie assez courte et qui font Les deux, sœurs trois. jumelles. Ouais, c'est ça, qui font qui sortent deux, trois morceaux. Un disque qui était pas mal. Et puis après, bah, on a les soi-disant chanteuses à voix, là, qui m'impressionnent pas beaucoup. Ce que je déteste, c'est les chanteuses à l'américaine, là, comme celles qui chantent les hymnes, l'hymne américain avant les matchs de boxe ou des trucs comme ça. O'er the land of the free. Avec des espèces de dégueulandos, de volutes, d'une vulgarité, de fausses prouesses. Enfin, là, c'est vraiment à dégueuler. Et sinon, franchement, après, il y a maintenant la nouvelle série des chanteuses à petite voix, un peu pleurnichardes, qui racontent leurs petits problèmes intimes, là, où là, je fais pas beaucoup la différence. Et celle qui m'insupporte, oui, c'est Zoé de Sagazan. Il y a une dimension narcissique avec le vocodeur, là, derrière, la voix trafiquée, où là, vraiment, quoi, je peux pas. Bah, c'est entre Nakamura et Zao de Sagazan, on a vraiment les deux trucs, la blanche, pseudo-dépressive, narcissique, insupportablement prétentieuse de gauche, et l'autre, l'obèse travelot d'une vulgarité infinie, là, on est très très mal, hein, entre les deux, hein.
Donc je sais pas qui peut nous sauver de ça.